Salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que également votre journée s'est très bien passée. J'ai tenu à répondre à l'un de vos amis, à l'un de mes abonnés à la question de savoir est-ce que les retraités doivent-ils faire une déclaration annuelle? Est-ce que les retraités sont concernés par la déclaration annuelle des revenus? J'ai donc tenu à répondre à toutes ces personnes qui ont peur de demander ou en fait qui ne savent pas encore qu'en tant que retraité, oui, vous devez bel et bien effectivement faire votre déclaration des revenus, des papiers. En effet, le fait que la pension vient des de décès ou la pension de retraite n'est pas le seul revenu susceptible de déclaration. Un retraité en fait doit aussi déclarer, comme par exemple nous avons le revenu foncier. Quand je parle des revenus fonciers, je parle de ces retraités qui sont propriétaires des biens locatives qu'ils ont mis en place sur le territoire camerounais et qui sont propriétaires. Donc, ils doivent d'abord payer ce qu'on appelle la taxe foncière. Si ils n'ont pas eu à payer cela au cours de l'année, hormis la taxe foncière, ils doivent également payer ce qu'on appelle les revenus locatifs. C'est quoi le revenu locatif? Le revenu locatif, c'est le revenu que vous percevez sur la location de soi, un local. Si par exemple vous avez loué une chambre, un studio, si par exemple vous avez loué une boutique, vous percevez un revenu sur la location de telle ou telle chose. Ça, c'est le revenu locatif. Très bien. Également, il doit faire ce qu'on appelle les revenus de placement. Quand on parle de revenus de placement, on fait directement allusion à ce qu'on appelle des intérêts ou en fait des dividendes. Nous savons tous que les dividendes sont résultantes d'un bénéfice, d'une partie du bénéfice que l'entreprise a eu à réaliser en fin d'année. Nous avons également ce que nous appelons les plus-values d'immobilisation, en fait les plus-values mobilières. Les plus-values mobilières, là il s'agit des gains réalisés sur les ventes d'actions, etc. Par exemple, s'il y a des gens qui en fin d'année ils détiennent des actions et qu'ils veulent mettre les actions en vente. Lorsqu'ils vendent les actions, nous sommes tous d'accord que si l'action de X au départ coûtait 100 francs, lors de la vente, l'action ne va plus coûter 100 francs. Soit on va constater une plus-value succession d'actions ou il y aura une moins-value. Dans tous les cas, il est important que les actions aient grimpé pour que vous ayez réalisé une plus-value succession. Maintenant, c'est sur la plus-value succession réalisée là, vous allez déclarer une partie de cette plus-value que vous avez réalisée. En fait, nous avons également les revenus d'une activité professionnelle. Quand on parle d'activité professionnelle, il s'agit bien de ces employés qui sont encore en travail, c'est-à-dire qui travaillent encore, qui appartiennent à une entreprise. Nous avons également les bénéfices non commerciaux. Quand on parle de bénéfices non commerciaux, il s'agit là des droits d'auteur, par exemple, pour ne citer que cela, et bien d'autres encore. Alors, si cette vidéo vous a plu, dès à présent, ne mettez plus dans votre tête que vous êtes retraité et vous ne devez pas faire votre déclaration. Non, non, non. Il est très important que vous sachiez cela. Alors, je vous invite à faire part de cela à vos parents qui sont retraités, qui ont des terrains, qui ont des biens qu'ils ont mis sur place et qui ne savent pas que la loi dit que il faudrait absolument que ces biens soient absolument déclarés. Alors, je vous dis à très bientôt et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Cette vidéo vous a plu. À la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, merci.